Il existe des familles qui portent quelque chose d'unique, pas un talent, pas une tradition, mais une condition que la médecine moderne ne comprend pas encore vraiment. Pendant des années, on les appelait maudits, rejetés, jugés, évités. Et aujourd'hui, ils célèbrent un mariage. Nous sommes dans le nord de Sumatra, en Indonésie, loin des grandes villes, loin du tourisme, dans une région rurale que peu de gens visitent. C'est ici que vit la famille Manurung, une famille qui semble ordinaire, mais qui ne l'est pas. Elle porte quelque chose d'extrêmement rare, une condition qui ne touche qu'une quinzaine de personnes dans le monde entier. Cette condition s'appelle le syndrome de Barber-Say, une maladie génétique si rare que même les médecins ont très peu d'informations à son sujet. Il n'existe aucun traitement spécifique, aucun protocole clair, presque aucune recherche. Parce que lorsqu'une maladie touche si peu de personnes, elle passe souvent inaperçue dans le monde scientifique. Ce syndrome est lié à une mutation du gène TWIS2. Il entraîne une pilosité excessive, des traits du visage élargis, des paupières particulières, un nez aplati et une bouche plus grande que la moyenne. Mais surtout, il provoque quelque chose de troublant. Le visage évolue avec le temps. Il change lentement comme si le temps lui-même le transformait. Sur les 15 cas connus dans le monde, 5 appartiennent à cette famille. Le père, 3 de ses enfants et un autre membre proche. Presque la moitié des cas mondiaux réunis dans une seule famille. Fait étonnant, l'une des sœurs n'a pas le syndrome. Elle a grandi entourée de cette différence dans un quotidien où cela était normal. L'enfance n'a pas été simple. Les autres enfants réagissaient avec peur, moquerie ou incompréhension. Mais les parents ont fait un choix. Leurs enfants ne se cacheraient pas, ils avanceraient. Et c'est là que tout change. La famille Manurung devient connue sur Internet. Ils commencent à partager leur quotidien, leurs moments simples, leurs sourires. Les gens regardent, puis ils réagissent, puis ils partagent. Aujourd'hui, ils comptent des millions d'abonnés. Ils apparaissent à la télévision. Des journalistes viennent les rencontrer. Une famille autrefois rejetée devient une source d'inspiration. Nous avons passé une journée avec eux. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est nous inviter à manger. Le repas se prend au sol, par tradition. Du riz, des nouilles, des plats simples mais généreux. Ils prient ensemble, puis ils sourient et ils mangent. Le père est lui-même porteur du syndrome. C'est lui qui l'a transmis. Il parle du poids qu'il a ressenti, de cette question difficile, est-ce que c'est de ma faute? Mais il ajoute quelque chose d'essentiel. Il ressent ce que ses enfants ressentent. Il partage la même expérience. Et pour lui, il faut porter cela avec dignité. Chaque jour, la famille se connecte en direct. Ils dansent, parlent, interagissent avec des milliers de personnes. Des gens du monde entier les regardent, les encouragent, leur envoient du soutien. C'est pas de la pitié, c'est de l'admiration. Dans la rue, les réactions sont partagées. Certains les reconnaissent, veulent des photos, sourient. D'autres découvrent, hésitent, regardent sans comprendre. Mais la famille continue d'avancer, sans se laisser définir par ses regards. Et puis, il y a Surya, celui qui va se marier. Il raconte sa rencontre avec Sacha, d'abord en ligne, puis en vrai. Elle l'a regardé autrement, sans jugement, sans distance. Elle a appris à le connaître. Sacha dit quelque chose de simple. Chaque personne est créée comme elle est. Et la bonté ne se voit pas sur un visage. Elle dit qu'elle est heureuse. Et elle le dit avec sincérité. Surya, lui, avoue qu'il doutait, qu'il pensait ne jamais trouver quelqu'un. Mais il a appris quelque chose, qu'il faut croire en soi, et que l'amour peut exister pour tout le monde. Il parle avec conviction, parce qu'il l'a vécu. Il y a aussi la sœur qui n'a pas le syndrome. Grandir dans cette famille lui a appris une chose importante. La normalité est une illusion. Ce que l'on appelle normal n'est qu'une habitude. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait de ce que l'on a. Le mariage n'est pas seulement une fête, c'est une victoire, la preuve que le rejet n'est pas une fin, que la différence n'empêche pas d'être aimé, que la vie peut surprendre. Aujourd'hui, aucun traitement n'existe pour cette condition, et peu de recherches sont menées. Mais cette famille a construit autre chose, sans aide médicale, sans solution scientifique, de la dignité, de la joie et une vraie place dans le monde.
Leur histoire rappelle une chose essentielle. Chaque être humain mérite d'être vu pour ce qu'il est. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et dites ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, activez la cloche. Ces familles existent. Ces histoires méritent d'être racontées. Et chaque vue, chaque partage aide à montrer que le monde peut regarder autrement. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus touché dans le parcours de la famille Manurung. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.